Bien, il est 10 heures. Bonjour à tout le monde. On va patienter un petit peu. Juste pour l'instant, les trois personnes qui sont avec nous, même six maintenant. Donc, il y a des fidèles. Nous sommes donc à l'Étincelle. Étincelle qui est une pépinière jeunesse nantaise qui n'est pas encore en activité pleine et entière, même s'il y a des fréquentations très régulières. En tout cas, c'est notre quartier général pour cette journée Mes Cultures. Vous envoyez juste derrière moi notre visuel. On a un programme chargé. On devait pour ce faire être deux personnes. Donc Cyril Prévost, Amal Labadi dans la présentation. Amal qui est administratrice de Tissé Métis. Malheureusement, Nantes incroyablement a été totalement congestionné ce matin du coup tout le monde n'est pas encore arrivé dans nos locaux, donc on s'excuse déjà de l'absence de Amal Labadi qui malheureusement est prise elle également dans ces bouchons qui sont ce matin assez terribles. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Ça va être une journée marathon avec un programme très chargé que nous avons d'ailleurs travaillé avec Célia qui est en service civique volontaire à Tissé Métis. Alors, le programme, c'est quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, 10 heures, c'est l'introduction de cette journée. Je suis Cyril Prévost, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, directeur adjoint de l'association Tissé Métis, coordinateur de l'événement Mes Cultures. Mes Cultures qui a démarré déjà en 2020. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire les événements sur cette année de pandémie. Mes Cultures, c'est destiné aux jeunes, entre 18 et une trentaine d'années maximum. Aujourd'hui, on aura d'ailleurs essentiellement des gens qui ont plutôt entre 18 et 22 ans. Et puis, on aura quand même une cadette, on va dire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'ailleurs, j'ai un petit doute, excusez-moi, qui aura une trentaine d'années. Mélanie, elle présentera d'ailleurs un projet d'édition. Je vous en parle dans quelques instants. Alors, le programme de cette journée. Donc, tout au long, ce qui est à retenir, c'est les rendez-vous YouTube à midi et à 14 heures. Vous allez retrouver les liens sur l'événement Facebook Tissé Métis, Mes Cultures. Les liens sont également en une du site internet de Tissé Métis. Pas de souci, il y a un lien pour chaque rendez-vous. Donc, à midi, on a un plateau avec nos camarades, donc Soriba Dabo. Je commence par le monsieur, il est tout seul. Il y a également Lindsay et Naomi Salambi qui vont nous parler de leur parcours et aussi donc créatrices de mode. Il y a Sahara, dite Zéphyr, qui fait du pop rock et qui sera avec nous également, artiste qu'on a suivi notamment en 2019 et elle nous parlera un peu de son parcours évidemment. Et puis nous avons également Amira Kediri qui est comédienne et qui aussi a lancé et repris, je dirais, un projet sur Mes Cultures, là carrément avec Tissé Métis, pour une performance d'éloquence place aux jeunes, dont le thème est également le droit au travail, le droit du travail, qui était une initiative 2020 de la ville de Nantes autour des droits humains. Donc beaucoup d'informations autour d'Amira également. C'est notre premier plateau, rendez-vous sur YouTube à midi. Le second plateau sera un petit peu plus resserré. Malheureusement, on a deux invités qui n'étaient pas disponibles en cette période de pandémie qui est quand même très compliquée. Donc nous serons avec Mélanie et Célia. Je ne donne que les prénoms, vous les découvrirez tout à l'heure. Donc là, c'est à 14 heures précises sur la chaîne YouTube de Tissé Métis. Nous parlerons du Black Lives Matter à Nantes avec Célia, donc, qui est un des moteurs, dirons-nous, de ce mouvement nantais, qui est bien sûr international, né aux États-Unis, comme vous le savez. Il y a une réalité nantaise, on en parlera avec Célia. Surtout d'ailleurs le 1er avril, date à noter absolument, ce sera un temps de débat en partenariat avec la Maison de l'Afrique
et avec Célia et d'autres jeunes du mouvement Black Lives Matter à Nantes. Donc notez d'ores et déjà le 1er avril. Ce ne sera pas un streaming d'ailleurs, ce sera un enregistrement qui sera diffusé à 19 heures. Je reviens à notre rendez-vous de 14 heures ce jour. Célia nous parlera de son parcours, puisque c'est le thème même de mes cultures. Donc voilà, son parcours de jeune, comme tous les autres artistes, militants, qui sont avec nous, qui sont issus des quartiers, pas toujours, mais on a besoin de les entendre, et surtout, ils ont besoin de s'exprimer. La seconde invitée, j'en ai parlé, Mélanie, elle est sur un projet d'édition, elle nous en parlera, et elle aussi, elle est constituée de culture au pluriel, par son père, par sa mère, etc. Donc, elle nous parlera également de la constitution, de ce qu'elle est aujourd'hui en tant que femme, et aussi, elle nous parlera évidemment de son projet d'édition. Tout au long de la journée, j'en finirai là pour cette présentation. Vous allez pouvoir suivre sur les réseaux sociaux de Tissé Métis. Alors, bien sûr le Facebook Live, on est là en direct. L'Instagram, donc vous avez tous les liens, vous allez les retrouver sur l'événement. Tout au long de la journée, sur Twitter également, on vous mettra les liens des travaux des jeunes artistes qu'on a invités. Vous retrouverez leurs vidéos, parfois des croquis, parfois des shootings de photos, etc. Donc à la fois sur Instagram, sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Nous avons ouvert aussi un TikTok pour ceux et celles d'entre vous qui déjà travaillent sur TikTok. Donc là, on va essayer de faire des petites performances dansées. D'ailleurs, je pense qu'avec Célia, donc, qui est notre service civique volontaire, on va ouvrir le bal. Juste après cette présentation, retrouvez-nous sur TikTok pour nos fameux pas de danse. C'est le côté un petit peu sweet de cette journée. Voilà, donc bien n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous étiez 12 personnes à regarder ce streaming, c'est pas beaucoup, mais les autres curieux pourront voir cette présentation, bien sûr, tout au long de la journée. Surtout à retenir, rendez-vous midi et 14 heures pour les deux plateaux TV qu'on réalise donc avec David Ougron, qui est notre collègue de Sésame Pays de la Loire, mais qui est aussi coprogrammateur avec nous du festival Tissé Métis et qui fait la régie du festival, qui a été annulé en 2020. On espère le réaliser en 2021, bien sûr. Et puis Guillaume Kerhervé, qui est notre réalisateur depuis une dizaine d'années. Je vous dis à ciao. Voilà le programme. Vous ne pouvez pas le lire, mais il est chargé. Allez, à plus tard.